Quiconque a participé au processus de gestion de cas de protection de l'enfance en connaît la complexité. Et c'est encore plus complexe en contexte humanitaire. Le risque accru de violence, de négligence, d'exploitation, de séparation familiale et d'association à des forces et des groupes armés, notamment, augmente le nombre et la complexité des cas. Notre groupe spécialisé Gestion de cas, GSGC de l'Alliance pour la protection de l'enfance dans l'action humanitaire, notre rôle est d'offrir des conseils techniques et de créer des outils et des ressources afin d'améliorer les services et les programmes d'intervention en contexte humanitaire. Nos directives interagences relatives à la gestion de cas et à la protection de l'enfance sont l'une de nos ressources clés. Nous y expliquons la gestion de cas de protection de l'enfance et les étapes à suivre pour intervenir en situation humanitaire. Nous les avons rédigées en prenant soin de placer les besoins des enfants et de leurs familles au cœur du processus de gestion de cas et de faciliter le travail des agences et des intervenants en protection de l'enfance. Elles aideront les décideurs et les professionnels de la protection de l'enfance à préparer, coordonner, soutenir et financer les interventions de gestion de cas. Elles seront aussi utiles aux gouvernements qui interviennent lors de situations d'urgence ou en contexte de développement. Les directives regroupent les pratiques exemplaires et les normes de qualité en matière de protection de l'enfance afin d'offrir des services sans nuire aux enfants et à leurs familles. Il n'est pas nécessaire de les lire du début à la fin. Vous pouvez les consulter en fonction de vos besoins, qu'il s'agisse de création d'outils interagences, de conception de programmes, de directives aux gestionnaires de cas ou de sollicitation de donateurs. Les directives sont divisées en 3 parties. Principes et pratiques, mise en œuvre de services de gestion des cas, étapes de la gestion de cas. Dans Principes et pratiques, on définit la gestion de cas et présente les principes directeurs d'une stratégie d'intervention de qualité. Ces principes sont notamment la priorisation de l'intérêt supérieur de l'enfant, l'obtention du consentement et ou de l'accord éclairé, le respect de la confidentialité et l'absence de préjudice, ne pas nuire. Vous y trouverez également des notes d'orientation, des formulaires et des modèles en annexe. La partie mise en œuvre de services de gestion de cas, qui s'adresse principalement aux décideurs et aux gestionnaires de programmes, peut être utilisée pour planifier et concevoir des procédures adaptées au contexte d'intervention. Vous y trouverez les 4 principaux éléments à considérer pour mettre en œuvre ou améliorer les services de gestion de cas. Définition de critères de vulnérabilité et d'éligibilité, évaluation et renforcement des capacités et des compétences du personnel, mise en œuvre de systèmes de gestion de l'information et pratiques de travail sécurisées. Si la charge de travail devient trop lourde pour le personnel et les ressources disponibles, référez-vous aux critères de vulnérabilité, de risque et d'éligibilité pour identifier les enfants nécessitant des services et prioriser les groupes les plus vulnérables. Consultez la partie sur les capacités pour connaître les qualifications des gestionnaires des cas et les ratios en personnel à privilégier au moment de déterminer le nombre de cas à leur confier. La partie étape de la gestion de cas est destinée aux intervenants qui travaillent avec les enfants et leurs familles, comme les gestionnaires de cas et les superviseurs de première ligne. Vous y trouverez les 6 étapes du processus de gestion de cas, soit l'identification et l'enregistrement des enfants à risque, l'évaluation initiale et approfondie de leur situation, la planification de la prise en charge, c'est-à-dire la stratégie pour répondre à leurs besoins, la mise en œuvre du plan de prise en charge, le suivi et la revue, la clôture du cas.
Nous vous suggérons aussi de consulter les Guidelines on Assessing and Determining the Best Interest of the Child, qui, comme les directives, sont une ressource précieuse pour les intervenants auprès d'enfants réfugiés ou dans des situations humanitaires complexes. Rédigées par le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, elles fournissent des directives détaillées pour améliorer la protection de l'enfance et les systèmes de gestion de cas auprès des réfugiés. Avec les bonnes ressources, nous pourrons faire une différence dans la vie des enfants vulnérables du monde entier.